Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo sur FC Mobile. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouveau concept. Messi, Ronaldo un petit peu. Les meilleurs amis de Ronaldo vs les meilleurs amis de Messi. Ça va être en fonction de tout. J'ai très hâte de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous. Mais pour bien commencer, je vous propose, vu que j'ai 3000 j'aime, parce que c'est grâce à regardez quand même genre les divisions rivales, si vous en avez une récompense. Mais je vous conseille que si vous en avez eu plus de 1000, gardez-en 1000. Et vous pouvez vous acheter 2500 gemmes. C'est vraiment rentable, je trouve. Donc là, on va aller s'acheter le pack. Allez, on veut une dinguerie. Ça, on sait que c'est pas ouf. Allez, yeah. Quand il s'allumera 3 fois 1, on pourra l'ouvrir. 2. Allez, yeah. Donnez-nous du lourd. 3. Allez, ça s'ouvre. Ah, animation. Oui. Allez, quelque chose, s'il vous plaît. Allemand. Buteur. Kai Havertz 94, je crois. Ouais, je le savais, Kai Havertz. C'est quand même bon. Franchement, il était rentable celui-là. Sauf que j'ai pas vraiment besoin d'un BU. Parce que, comme vous le savez, mon BU à moi, c'est un 98. Donc, j'en aurais pas trop besoin. Donc là, le concept donc là, comme je vous l'ai expliqué au début, ce sera les meilleurs amis de Messi vs les meilleurs amis de Ronaldo. Je vous propose qu'on commence directement par les équipes et je vais vous expliquer qui va gagner en fait. On va commencer par l'équipe de Cristiano Ronaldo. Ok. En gardien, on a Keylor Navas. Ronaldo et Keylor Navas, ils jouent ensemble au Real Madrid. Ils s'entendaient très bien, donc ils avaient une très bonne relation. C'est pour ça qu'il fait partie de cette équipe. Après, en défenseur central, nous avons notre préféré Pepe. Ils sont amis depuis très longtemps. En sélection Portugal, ils sont vraiment proches. Donc, ouais. Voilà pourquoi j'ai décidé qu'ils sont ensemble. Attendez, je me suis trompé. Ça, je vais mettre. L'autre défenseur central que je trouve très intéressant, c'est Romero. Non, pas Romero, pardon, excusez-moi, je me suis. Aymeric Laporte, qui est vraiment très intéressant. Il joue actuellement à Al Nasser avec Cristiano Ronaldo et franchement, il a quitté Manchester City pour Al Nasser, donc il joue depuis avec Ronaldo et il est vraiment très très performant là-bas. Après en DG, on avait... Ah oui, attendez. Ouais, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que pour mettre les autres... Ouais, voilà, c'est bon, je les ai. Maintenant, notre nouvelle incorporation sera Sergio Ramos. Bon ami au Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Ils jouaient pendant des années ensemble, ils s'entendaient vraiment bien. Ils ont aussi des relations, ils se voient en dehors du terrain, ils sont vraiment performants ensemble. Mais ils étaient, Sergio Ramos, il a pris la voie de Séville et Ronaldo Al Nasser. Maintenant, le prochain, nous avons Rio Ferdinand. Ronaldo et lui jouaient ensemble à Manchester United pendant qu'il faisait ses débuts et Rio Ferdinand, ils étaient vraiment ensemble. Rio Ferdinand et lui. Et bref, ils étaient vraiment amis. En dehors du terrain aussi, bien sûr. Juste enlever Cancelo. Maintenant, notre milieu du terrain, on aura... Attendez. Faut que je fasse... Ouais, comme ça. Voilà, que c'est mieux, mais les trucs. Au milieu du terrain, on aura Casemiro. Joueur très très performant à Manchester United. Il défend les couleurs de Manchester United. Il a joué au Real Madrid avec Ronaldo. Ils s'entendaient très très bien. Ils ont une très bonne relation. Donc j'ai rien à dire d'autre. Maintenant on continue avec... attendez juste le trouver. Maintenant on continue avec Paulo Dybala. Ouais, Dybala. Qui autrefois il jouait avec Ronaldo à la Juventus, ils s'entendaient très très bien. Ils ont dû prendre d'autres voies différentes, mais franchement j'ai rien à dire sur Dybala, il est très incroyable. Qu'on lui souhaite le meilleur pour sa carrière. En attaquant droit, on a Angel Di Maria, il est très performant au Benfica, mais avant ils jouaient à la Juventus ensemble et ce sont des très bons amis en dehors du terrain. Et c'est pour ça, j'ai rien à dire d'autre pour lui et c'est vraiment un très bon joueur.
En pointe, bien sûr, Ronaldo, faut pas abuser. Et maintenant, on le connaît tous, là, le dernier. Mais j'ai aussi des joueurs achetés sur le banc parce que j'en ai un peu plus. On a bien évidemment Karim Benzema. Incroyable, ils étaient proches au Real Madrid quand Ronaldo il a joué 10 ans, presque 10 ans au Real Madrid, je crois. Benzema il est passé 14 ans au Real, donc Ronaldo et lui ils ont eu le temps de se connaître, ils se voyaient en dehors du terrain, donc j'ai rien à dire d'autre, ils sont vraiment incroyables. Maintenant, j'ai aussi on va mettre Anderson Talisca qui joue actuellement. Et il joue actuellement à Al Nasser avec Cristiano Ronaldo. Et j'en connais pas plus parce qu'ils sont pas encore développés vraiment un truc, mais ils ont l'air vraiment de bien s'entendre. Maintenant, si on attaque notre, si on attaque notre banc, on a Sadio Mané qui se plaisent, ils sont vraiment heureux ensemble. Ils jouent à Al Nasser aussi ensemble, donc ils sont vraiment performants l'un envers l'autre. Et ouais, ils s'entendent très très bien sur le terrain, comme si vous voyez des matchs de Al Nasser. Maintenant, notre prochain. Ouais, ça va être Guardrado. Ce joueur est exceptionnellement très performant à l'Inter Milan. Il est ancien joueur de la Juventus, donc il a aussi joué avec Cristiano Ronaldo. Ils avaient de très bons liens ensemble et j'ai rien à dire d'autre, mais ils sont vraiment incroyables ensemble. Donc voilà l'équipe des meilleurs amis de Ronaldo. Maintenant, on va faire l'équipe de Messi. Voilà. Là. Alors, en gardien, nous avons Emiliano Martinez. Je vous dis, elle va avoir beaucoup de joueurs dans la sélection d'Argentine parce que ouais, qui a remporté la Coupe du Monde avec Lionel Messi. Ils se sont toujours très bien entendus. Ils se voyaient en dehors du terrain. Ouais, et juste pour pas perdre de temps, je vais directement mettre Messi en attaque. Voilà, Lionel Messi. Ouais. Maintenant, en défenseur droit, on a Nahuel Molina, très bon joueur. Il joue avec Messi en équipe d'Argentine. Ils ont remporté la Coupe du Monde ensemble. Et j'ai rien à dire sur ce joueur, juste incroyable. Maintenant, en défenseur central, euh, nous avons Otamendi, joueur très très incroyable, performant au Benfica. Il y a peut-être quelques truc avec lui, mais il a remporté la Coupe du Monde avec Messi. Ils sont, ouais, encore un joueur de l'équipe d'Argentine, quoi. Maintenant, on a Romero, qui est un très bon défenseur de Tottenham. Ils ont remporté la Coupe du Monde ensemble avec Messi. Ils se connaissent depuis petit. Et ils ont en équipe d'Argentine, ils ont déjà affronté beaucoup de choses, donc bravo à eux. Maintenant, notre DG, un vrai ami de Messi, bah pas un vrai ami, mais genre un ami qui a été très proche et qui l'est aujourd'hui encore. Jordi Alba, ils jouent ensemble à l'Inter Miami, ils ont joué ensemble au Barcelone et ils sont vraiment très très proches. J'ai rien d'autre à dire, moi. Non, au milieu du terrain, nous avons Rodrigo de Paul, un joueur très performant à l'Atlético de Madrid, Coupe du Monde bien sûr avec Messi. Donc j'ai rien d'autre à dire. Je connais pas autant d'informations, mais ils ont remporté, je crois qu'à l'ancien club de Paul, ils ont remporté une Champions League ensemble. Tout comme Jordi Alba, ils ont remporté avec Messi, ils ont remporté des Champions League ensemble. Ils ont fait beaucoup de choses en sélection argentine. Et De Paul, il y a eu une Coupe du Monde et ouais. Je me suis un peu trompé. Voilà. La prochaine incorporation sera Paredes, joueur performant à la Roma, qui a pas une très bonne note, mais ils ont joué ensemble en équipe d'Argentine. Ils ont aussi remporté une Champions League ensemble je sais pas, au Barcelone, je crois, je suis pas sûr. Ouais, donc ils ont vraiment très performant. Coupe du Monde aussi, bien sûr. Presque que des Argentins, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. Non, et moi aussi, maintenant, on aura Acosta, qui est, je crois, ouais, Acosta, joueur très performant actuellement, qui est vraiment très très fort, qui se sont très bien entendus.
Ils ont remporté la Coupe du Monde ensemble. Ils commencent à se connaître. Ça fait depuis pas très longtemps que Acosta il est en équipe d'Argentine. Alors il connaît pas trop Messi, je pense. Mais parce que l'équipe d'Argentine joue pas tout le temps. Mais je sais que j'ai trouvé des photos d'eux qui sont ensemble. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de cette équipe. Donc en droit, il revient. Angel Di Maria. Amis de Messi qui ont remporté une Coupe du Monde ensemble, qui sont très proches depuis depuis leur début. Ils se sont connus en dehors du terrain et depuis ils sont de très bons amis. Et je leur souhaite le meilleur et que ça puisse continuer. Maintenant, notre attaquant gauche, Taylor, joueur actuel de l'Inter Miami. C'est le seul que j'ai pu trouver, on va dire. Mais bref, ils s'entendent très très bien ensemble. Joueur de l'Inter Miami, très performant. J'avais sa carte 69, mais j'ai dit aller la 77. Donc ouais, je le trouve quand même bien performant à l'Inter Miami. Ils jouent ensemble, ils ont l'air de bien s'entendre. Donc on va laisser comme ça. Et je vous propose qu'on commence directement avec les... maintenant, je vais vous expliquer le principe un peu. Le principe, c'est que ça va être... il va y avoir comme un système de points encore. Celui qui gagne, genre, il a les points. Ouais, il va y avoir un match, chacun va voir qui va remporter, un multi-attaque aussi, et un match en mode carrière chacun. Celui qui aura accumulé le plus de victoires gagnera. C'est aussi simple que ça. On va commencer, je vous propose l'équipe de Ronaldo. Voilà, qu'on a déjà faite. Là ici on a un peu plus parce que... Ouais. Il y en a un peu plus parce que Ronaldo, il y a comme plus d'amis. Non, c'est une blague, c'est pas vraiment ça. Bon, maintenant je vous propose, on va prendre l'équipe Al Nasser. Que j'aille en division d'Arabie Saoudite. Je crois que je l'ai sauté. 44 ligues différentes. Ah, voilà, je l'ai. Al Nasser. Ouais, Al Nasser. Voilà, on va juste arranger les numéros. Numéro Ronaldo, Benzema. Juste pour avoir un peu de respect envers Di Maria, on va lui mettre le numéro 10. Voilà. Maintenant, on peut commencer le match. Allez, on va commencer avec le match en face à face. Notre adversaire, ouais, il est meilleur que nous. Mais genre, l'équipe de Ronaldo est meilleure que celle de Messi, ça c'est sûr. Très bonne équipe, sauf qu'il n'y a pas les mêmes postes, alors l'équipe perd beaucoup de l'énergie, c'est dommage. Elle aurait pu être beaucoup plus performante. Oh, l'équipe, elle est incroyable. J'ai le meilleur team que lui, mais genre, ouais. Ali Benzema, Casemiro. Oui. Allez, fais une passe. Casemiro. Di Maria. Angel Di Maria. Benzema. Oh, la frappe de Benzema. Allez. Allez, Pépé. Je sais défendre. Allez, la porte. Prouve que t'es pas une porte. Oui, Sergio. Ramos, il défend bien. Hop là. On va faire une passe longue comme ça. Pour éloigner le danger. Parce que là, je vais me prendre une contre-attaque. Allez. Et je vous rappelle que dans ma dernière vidéo, le concept c'était celui de mettre le plus de buts, s'en foutait des buts de l'adversaire, mais là ça compte parce que il faut gagner le plus de matchs. Non, pourquoi Talisca il est pas parti? Di Maria. Qu'est-ce qu'il fout? Pas trop compris ce que l'adversaire il a fait. Allez, Casemiro. Talisca.
Cristiano Ronaldo. Le GOAT. L'ouverture du score pour Cristiano Ronaldo. 37e minute. C'est... Donc on verra quelle équipe est la meilleure. Comme je l'ai dit en début de vidéo, et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. 34 abonnés, bientôt aux 50 abonnés, donc bientôt les lives. Franchement, ça fait ultra plaisir si vous abonnez à ma chaîne. Franchement, je travaille dur pour cette chaîne. Oh, on a failli marquer. Et je vous disais que je travaille dur pour la chaîne et franchement, j'essaie de publier beaucoup de vidéos, sauf que la semaine, c'est pas trop possible. Oh l'arrêt. Ouais, donc je vous disais, je fais plus de vidéos le week-end, mes posts et tout. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, je travaille dur le week-end pour vous faire des bonnes vidéos. Ouais, donc là on va retourner dans le principe. Alors j'ai failli marquer tout à l'heure. Et aussi Keylor Navas, il a fait un bon arrêt. On n'est pas encore du même. Attends, il y a un problème, on n'a pas changé. Hein, on n'a pas changé de côté là. Petit problème, je vous jure, on n'a pas changé de côté. Je trouve ça bizarre. Et je vous jure, on n'a pas changé de côté. D'habitude, on est censé changer de côté à la mi-temps. Avant, on essaie de genre faire un beau geste technique. Genre avec Talisca, vu qu'il sait faire l'arc-en-ciel. Enfin, on essaie de faire un arc-en-ciel, retourne et but. Ouais, mais le ballon en touche. Je comprends pas. Allez. Benzema. Cristiano Ronaldo. Di Maria. Contre-attaque de Al Nasser. Oh, j'ai presque plus de batterie. Hop là. Vous n'arrivez pas à m'enlever le ballon, c'est ça? J'ai rien dit, m'enlever le ballon. Allez Talisca, bouge un peu. Presque plus de batterie. Pas faute, y a pas faute. Allez, on va gagner le dernier petit dégagement. C'est fini, let's go. On a gagné 1-0 grâce à CR7. Donc là, c'est un point pour l'équipe de Ronaldo. L'équipe des amis de Ronaldo. Il y a 1-0. Mais là, on doit changer l'équipe et le maillot. Et les numéros aussi. Vestiaire. Aller dans la MLS. Oh, Inter Miami. Que ça fait? Ouais, on va prendre ça comme ça. On va prendre l'équipe et on va voir les numéros. Numéro 10, 9, c'est... ouais, c'est bon. On va mettre le numéro 11 à l'intérieur parce que je pense que c'est son numéro. Si démarre, on va mettre le 7. C'est bon. Face à face. Déjà, on est déjà à 19 minutes. Allez. Pio. Attendez ça. Allez, on gagne. Allez, on part en face à face. 3, 2, 1.
pas un adversaire trop dur. S'il tourne pas contre un adversaire trop dur, c'est 94, 93, 93 et moi 95, 79, 81. Je vous jure pendant un instant je pensais que l'autre équipe c'était mort. On joue extérieur. Il y a Ricardo Carvalho 97. Oh là là, je vais me faire atomiser. Ce qui est bizarre, c'est que je trouve que dans les matchs, je commence jamais avec le ballon. C'est toujours mon adversaire. Il joue vite. Qu'est-ce qu'il fait? Merci pour le ballon gratuit. Tyler. Sergio Busquets. Oh, il aurait pu marquer. Déjà à la 10e minute. Paredes. Oh, dommage. C'est sûr qu'ils vont marquer. C'est obligé vu les contre-attaques qu'ils font. Et voilà, 1-0 pour l'adversaire, je vais perdre. Donc ça, le gars, il... Je sais pas ce qu'il faisait là, Otamendi. Martinez, c'est pas le meilleur. Attendez, Tyler, il imagine, il essaie de faire ça Ronaldo. Oh, l'esquive. Oh, Messi. Oh, j'ai failli faire l'égalisation. Mais si, presque. Failli égaliser. Presque. Qu'est-ce qu'il fout? Le gars, je lui prends le ballon, je marque un but humiliant. Oh, dommage, pourquoi il a tiré? Tellement dommage. Allez, on peut le faire. Encore, pas deux fois, non. Mais 2 fois. Mais ils sont nuls, l'Inter Miami. 2 fois. Oh là là, j'ai de la... Je vous jure, ils sont nuls. Genre, c'est incroyable comment ils sont nuls. Faire ça comme ça. C'est la mi-temps. On doit y arriver. Ouais, le gars. Notre gardien, il dépresse là. Il est en train de dépresser. Allez, Messi. T'es capable. T'es le GOAT. Bah, pas t'es le GOAT, c'est juste une motivation. Moi, je dis pas pour qui je suis. Dans les équipes, elles sont pas équitables, c'est sûr. Rivaldo, non, pas encore. Mais 3 fois. C'est pas possible. Le gars, il a fait un triplé, je vous jure. Il est pas original. Ronaldo, il est fort, mais dans sa carte, là, il fait que les su.
Je trouve pas ça original. On a du mal à défendre, on se prend 3-0. C'est incroyable. Je pense que le point il va revenir, il va revenir à l'équipe de Ronaldo. Mais si elle est en avantage, même pas. Phew. Si, je vous jure, j'étais à trop de rage kit. Mais je peux pas rage kit, c'est pour la vidéo. Je n'ai rien à dire. Par un 4-0, je n'ai rien à dire. Opération de Nathan. Je vous jure, mais les joueurs ils jouent mal. Ça, si, il allait marquer son quadruplé en plus. Je vous jure, rien que parce que c'est la 87e minute, je quitte pas. Il m'en marque un autre avant la fin. Il a fait que m'atomiser pendant ce match. Un 5-0. Peut-être essayer d'en marquer un pour sauver l'honneur. Terminé, vas-y, 5-0. Qu'est-ce que c'était nul. Oh, pas croyable. Quadruplé de Ronaldo. Oh non, on va faire le multi-attaque. On va directement y aller l'équipe de Messi. Ça fait 1-0 pour l'équipe de Ronaldo déjà. Parce que Messi se sont fait battre, 5-0. Ouais. Allez là, l'Inter Miami. Vous pouvez gagner contre eux, le Napoli. Je pense que c'est facile. Ça là, vous voyez, la barre, ça veut absolument rien dire. Oh ouais, belle équipe. Le Osimhen, je l'aime bien. Pas genre Emiliano Martinez, que je n'aime pas beaucoup encore. Taylor. Je me prends déjà le 2-0. Je vous jure, ils sont nuls. Mais regardez-moi ça, cette attaque en carton. Je vous jure, j'ai une attaque en carton. Il n'y a que Tyler qui s'y lance. Ici, enfin. « 3-1 pour l'adversaire. Faut jouer rapide, mais là, j'ai pas d'option avec ces joueurs. Hors jeu en plus. Je vais prendre le 4-1, je gagne pas, c'est sûr. 5-1. J'ai une attaque et une défense en carton. Taylor, enfin, toi t'es le seul qui veut venir t'attaquer. « 3, ça fait un peu plaisir. Regardez-moi ça en carton, du carton ce que j'ai. Mon attaque autant que ma défense c'est du carton.
Je vous jure, je déteste l'équipe. L'équipe, elle est vraiment nulle. Comparée à celle de Ronaldo, vraiment plus forte. Je vais me dépêcher de changer cette équipe pourrie. Ça fait du bien d'avoir une équipe comme ça. Je vous jure, ça fait du bien. Allez. Le gars, il s'est appelé Benzema. Si t'as pas Benzema dans ton équipe, t'es flop. Bah, selon moi, je trouve. On a une bonne équipe, une belle équipe. Loin du Ricardo Carvalho 87. Et tous les deux, là, ils y arrivent pas. Égalisation de CR7. « 3-1 pour l'adversaire. 3-2. 4-2. 5-3 pour l'adversaire. Bah, 3. On peut revenir, je pense, c'est possible. Ça se fait. « 5-7. 6-7. Au moins, l'équipe de Ronaldo, il se ridiculise pas. Je me prends le 6-9, donc aucun point pour chacun. Tout va les départager sur le mode carrière. Mais vraiment, c'est sur ça que ça compte. On verra qui sera la meilleure équipe. Oh, ils ont une équipe pourrie. Sûr qu'il y aura des victoires, mais puisque je suis pas allé très très loin, je suis sûr qu'il y aura des victoires que pour l'équipe. Alors, ce que je vous propose, c'est qui aura marqué le plus de buts. Pour les départager, j'ai remarqué le plus de buts. Ah ouais, son équipe elle est nulle. Botman. On va mettre en formation attaque. La perso, elle est pas très très bien. Flop. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? CR7, là. Là, on peut voir les notes des joueurs. Ronaldo, il a la pire note. Je pense qu'on va faire, à un moment du match, on va faire entrer Talisca et Laporte. Allez, l'attaque se poursuit. Cristiano Ronaldo qui fait je ne sais quoi. Désolé les joueurs, je peux pas le citer puisque je connais pas très bien son nom. Allez, il poursuit l'attaque. Et je vous rappelle qu'ils doivent marquer le plus de buts parce que vu l'équipe, ils sont pas très liquides. Oh le but. Quadrado. Désolé si je prononce pas bien, mais je le connais pas très très bien.
Let's go. Mais par contre, let's go. Let's go. Oh, le but incroyable. Regardez. On le voit. Cette équipe-là est nulle. Allez. Mais aussi, des fois, je me demande si mes joueurs, ils savent défendre. C'est ça qui est incroyable. Botman, ça me fait rire. But de Dybala. Botman. On dirait que là, il met... Attendez, je vous reviens. Je vous jure, Dybala, dans sa célébration, on dirait qu'il met ses doigts dans ses yeux. Je vous jure. On continue. Ça fait déjà 2-0. Ranwirtz qui donne ce ballon à mi-temps. 2-0 pour l'équipe de Ronaldo. On va voir si pour l'instant le Ronaldo ils ont leur point. Rio Ferdinand qui défend. La passe elle est bien faite. Di Maria la frappe. 3-0. J'ai une meilleure idée pour que ce soit plus équitable. C'est celui qui aura marqué plus de buts, comme je l'ai dit, aura pas 1 point mais 2 points. On va faire ça. Ça fait déjà 3-0. Allez, donc là. Je vous jure, des fois ça m'impressionne. Comment ils font pour ne pas. Genre, Weird, ce qui est la 80. Mais genre, là, il est nul celui-là. Pourquoi il défend pas? Oui, Ferdinand. Talisca et la porte. Attaque se poursuit pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Donne ce ballon à Angel Di Maria. Qui se l'a fait pour lui encore? J'ai fait sortir Benzema et Romero. Ils peuvent aussi jouer. J'ai mis Talisca en attaquant gauche. Il y a eu 8.1 de note pour Di Maria et 8.5 pour CR7. La pire note qu'on n'a pas encore. Ok. Il n'y a pas de pire note. Il y en a plein qui sont toutes équitables. Peut-être le 5e but, il reste plus beaucoup de temps. C'est fini. Bon bah, il y aura eu 4-0. On va voir si l'Inter Miami peut faire mieux. C'est vraiment l'occasion pour Miami de se rattraper. Il y a déjà... On va voir ce qu'ils vont dire en fait. Allez. Il faut juste aller changer le club et l'équipe. C'était l'équipe préférée. On va se dépêcher d'ailleurs. Je crois que j'ai sauté la MLS. Non. Miami. Alors, il faut aussi changer l'équipe. 83 de général. Pas la meilleure équipe. Allez. Mode carrière.
En vrai, ça va. Les équipes, elles vont être plutôt équitables parce que, comment dire, vu que l'équipe de Messi, elle est un peu nulle, là, c'est une équipe nulle, ce sera à peu près équitable. Pour l'instant, c'est Ronaldo qui a un nombre de 4 buts. Et il a Zidane 82. Ce qui n'est pas trop mal pour un début de compte. Okay. Je joue contre un gars qui a un début de compte. Et ils ont déjà commencé à jouer vite. Oh, le Di Maria, il a flop. Il y a Paredes qui joue. Il y a Tyler qui va laisser ce ballon pas sorti. Est-ce qu'il donne ce ballon à Messi? Et le premier but de l'Inter Miami. Lionel Messi. Après, le joueur, il aurait pu tirer, je pense. Il a décidé de la donner à Messi. Et voilà, but 1-0. Et s'ils en marquent encore 4, c'est eux qui gagnent le point. Sinon, ce sera équitable et il n'y aura pas de point pour personne. Donc ce sera l'équipe de Ronaldo qui aura gagné 1-0 face à l'équipe de Messi. Les amis, c'est pas genre son équipe, mais genre les amis. Si vous voulez, la prochaine fois, je ferai l'équipe. L'Inter Miami contre Al Nasser. Parce qu'en ce moment, je fais plus des thématiques genre Messi ou Ronaldo. Et si je suis vraiment curieux de savoir, venez dans ma communauté et parlez-moi de qui vous préférez. Sergio Busquets, le but. Qui vous préférez, parlez-moi et je serai heureux de vous répondre. Sergio Busquets. Et déjà, il y avait genre 2-0 à la mi-temps. Et là, c'est déjà 2-0 à moins de la mi-temps. Allez, ils sont capables de défendre. Zidane. Contre-attaque avec Nahuel Molina. Sergio Busquets. Chercher Rodrigo de Paul. Cap de Villa qui sort. Florian Wirtz avec le ballon. La récupération de Lionel Messi pour Rodrigo de Paul. De Paul, la frappe de Messi. Le doublé de Lionel Messi. De Paul lui a donné ce ballon qui a offert le doublé à Lionel Messi. Incroyable. On est déjà à 43 minutes de vidéo. Mais les concepts, ils sont un peu longs à faire. Il y a 3-0. Mi-temps 3-0. Ils en marquent 2 autres. C'est l'Inter Miami qui va s'imposer. Ils sont proches de réussir. C'est une très très bonne voie. Florian Wirtz. John Stones. Récupération haute de Paredes qui pourrait finir au but. Et c'est rattrapé. Le tacle de Di Maria qui n'a pas été très bien exécuté, c'est pour l'adversaire. Récupération de Nahuel Molina qui va aller donner ce ballon à Sergio Busquets. Lionel Messi avec le ballon qui a tenté la frappe lointaine, ça revient sur Paredes. Sergio Busquets. Messi qui a tenté la tête, mais je pense qu'il était hors jeu en plus. Oh, la mauvaise relance. Le but de Tyler. Mauvaise relance du gardien. Tyler a pu terminer. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit bien que le gardien relance mal. Il s'est fait surprendre par Tyler. L'Inter Miami vient d'égaler l'équipe de Ronaldo. S'ils mettent un 5ème but, ils gagnent. C'est sûr. Ils gagnent. Ouais. Donc Messi se sera rattrapé sur la précédente vidéo qu'il avait perdu, on va dire. Ouais. Ah, il me reste 10%. Je suis vraiment bas de 10%, ouais.
Récupération. Récupération de Taylor. Taylor la frappe. Et c'est l'Inter Miami. 77 de général, 77e minute. Ah, ça, c'est drôle quand même. Bref, l'Inter Miami a battu Al Nasser sur ce match. Cette frappe extraordinaire de Taylor. 5-0 pour l'Inter Miami. Donc là, ouais, mais ils ont été plus performants au match. Peut-être que les équipes n'étaient pas exactement les mêmes, mais pour que ça rajoute de la compétition, ça a rapporté 2 points à leur compteur. Faute. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? 85e minute quand même. Otamendi. De Paul vers Di Maria. Messi. Rodrigo de Paul. Et c'est fini. Il s'impose de 1 but de plus. C'est quel retournement de situation. Là, on connaît le vainqueur. L'équipe de Lionel Messi. Franchement, bravo à elle. Elle a bien joué. Non, on a juste une quête à récupérer. Je sais même pas ce que c'est. Sans un crédit. Plaisir, parce que ça m'a coûté un peu. Portefeuille, c'est pas très. Et on va faire les comptes à peu près de combien de millions de crédits ça va coûter. Si on a 1000, 4000, on est déjà à 6 millions. 8, 9 millions. Ça m'a coûté 10, ça m'a coûté 15 millions tout ça parce que j'avais 15 millions dans mon, que j'avais récolté et j'en avais plus beaucoup. Donc c'est ça que ça fait. Donc là on peut dire bravo à l'équipe de Messi, c'est l'équipe vainqueur. Franchement bravo. Ils n'ont pas été très forts sur les multi-attaques je trouve. Face à face ils ont aussi été très comment dire, ok je vais le dire, nul. Ouais, donc c'est tout ce que j'ai à dire. L'équipe de Messi est vainqueur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, c'était Bellingham et Alan les GOAT. Ciao!